wa barakatuh. Bienvenue dans cette deuxième partie, notre cours calcul de probabilité. Paragraphe 4. Variable aléatoire, probabilité conditionnelle. Exercice 1. Une urne contient 10 boules, 4 boules rouges, 5 boules noires et une boule blanche. Les boules sont indiscernables au toucher, c'est-à-dire qu'il y a équiprobabilité. Toutes les boules ont la même chance d'être tirées. Première partie. On extrait successivement et sans remise 2 boules de l'urne. Calculer cardinal de oméga. Calculer les probabilités des événements suivants. A. Obtenir 2 boules de la même couleur. B. Obtenir la boule blanche, c'est-à-dire parmi les 2 boules obtenues figure la boule blanche. Il ne s'agit pas de tirer une seule boule. Tirer 2 boules et parmi ces 2 boules figure la boule blanche. Deuxième partie, on extrait successivement et avec remise 3 boules de l'urne. Calculer cardinal de oméga. Calculer les probabilités des événements suivants. E. Obtenir 3 boules de la même couleur. F. Obtenir une boule de chaque couleur. Et donc vous allez copier ces deux parties sur vos cahiers pour passer voir la troisième partie. Ces 3 parties sont indépendantes. On traite dans chaque partie un type de tirage. Il s'agit toujours de la même urne. L'urne a 10 boules. Donc troisième partie, cette fois c'est un tirage simultané. On extrait simultanément 3 boules de l'urne et on s'intéresse au nombre de couleurs des 3 boules obtenues. Ce nombre sera noté x. Vérifiez que les valeurs possibles de x sont 1, 2, 3. Calculez P de x égale à 1, c'est-à-dire la probabilité d'avoir une seule couleur. X égale à 2, la probabilité de x égale à 2, la probabilité d'avoir 2 couleurs. Et P de x égale à 3, c'est la probabilité d'avoir 3 couleurs. Donc vous n'allez pas découvrir la solution rapidement, vous allez arrêter là la vidéo et prendre vos cahiers pour répondre tranquillement aux questions. La première des choses, c'est souligner les indices et les mots-clés de l'exercice. Donc c'est le type de tirage, le nombre de boules qu'on veut tirer, le nombre de boules dans l'urne, et déterminer les résultats. Quel est le type de résultat? Quelle est la nature des résultats? Est-ce qu'il s'agit d'arrangements sans répétition, ou bien d'arrangements avec répétition, ou bien des combinaisons? Donc il faut penser à tout ça avant d'entamer l'exercice. Donc découvrons la solution. Première partie. Le tirage dans la première partie est un tirage successif sans remise. Donc les résultats sont des arrangements sans répétition de 2 boules parmi les 10 boules de l'urne. D'où le cardinal de oméga, le nombre de tous les résultats possibles, est le nombre d'arrangements de 2 boules parmi 10. Donc c'est 10 fois 9, c'est 90. Donc ici, on veut tirer 2 boules parmi 10 boules, parmi toutes les boules de l'urne. La question 2, l'événement A, obtenir 2 boules de la même couleur, c'est-à-dire 2 boules noires parmi les 5 boules noires de l'urne, ou bien 2 boules rouges parmi les 4 boules rouges. Je ne peux pas obtenir 2 boules blanches, car le tirage est sans remise. Si j'extrais la boule blanche, la deuxième boule ne peut pas être blanche. Il n'y a plus de boule blanche dans l'urne, car le tirage est sans remise. Je ne remets pas la boule blanche que j'ai tirée en premier. Donc, ou bien les 2 boules sont noires, ou bien elles sont
elles sont rouges. D'où le cardinal de A, c'est arrangement de 2 parmi 5. 2 parmi 5 plus arrangement de 2 parmi 4. Donc ça fait 32. Arrangement de 2 parmi 5, c'est 20. Arrangement de 2 parmi 4, c'est 12. Donc c'est 32. Souvent, on me demande pourquoi on met plus et pas fois. Si j'ai mis ici fois, si je calcule le produit des deux arrangements, donc il s'agit là d'extraire 4 boules. 4 boules, 2 boules noires et 2 boules rouges. Alors que dans cette partie, on extrait 2 boules. On n'extrait que 2 boules. Une fois que j'ai fini mes 2 boules et que j'ai une autre catégorie de résultats, donc je dois ajouter. Donc c'est plus. D'où P de A égale à cardinal de A sur cardinal de oméga. Donc là, c'est la formule de l'équiprobabilité. Et puisque, je l'ai dit au début, puisque les boules sont indiscernables au toucher, donc je peux utiliser la formule de l'équiprobabilité. Donc le nombre de cas favorables, c'est 32 favorables à cet événement, sur le nombre de cas possibles, sur 90. B. Obtenir la boule blanche, c'est-à-dire parmi les deux boules figure la boule blanche. Donc, avoir une boule blanche et une boule qui n'est pas blanche, que je vais noter blanche barre. Donc, dans l'urne, il y a une seule boule blanche, donc une boule blanche parmi une boule blanche, et une boule qui n'est pas blanche parmi 9 boules qui ne sont pas blanches. Donc cette blanche barre veut dire que la boule qui n'est pas blanche, elle est ou bien noire ou bien elle est rouge. Donc 4 plus 5, c'est 9. D'où le cardinal de B, c'est le nombre d'arrangements, donc c'est de 1 parmi 1, blanche fois, je n'ai pas encore fini mes deux boules, donc je multiplie le principe du produit, fois arrangement de 1 parmi 9. Donc ça fait 9. Une remarque, c'est que ce résultat, une boule blanche, je peux l'obtenir en changeant l'ordre. C'est-à-dire, ici, c'est la première boule qui est blanche, la deuxième qui n'est pas blanche, mais je peux avoir une boule blanche en deuxième lieu. C'est-à-dire, une boule qui n'est pas blanche en premier et puis la boule blanche. Donc on a deux possibilités, c'est-à-dire que le coefficient d'ordre, c'est 2. Donc c'est 2 fois arrangement de 1 parmi 1 fois 1 parmi 9. Donc c'est 18. D'où probabilité de B, c'est cardinal de B sur cardinal de oméga, c'est 18 sur 90. La deuxième partie, le tirage successif avec remise. Puisque le tirage est successif avec remise, alors les résultats sont des arrangements avec répétition de combien de boules? De 3 boules parmi toutes les boules de l'urne, parmi 10 boules, donc le cardinal d'oméga. Donc on l'a vu dans le cours de dénombrement, c'est n à la puissance p, n égale à 10, c'est le nombre de boules qui sont dans l'urne. P, c'est le nombre de boules que je veux extraire, c'est 3. Donc c'est 10 à la puissance 3, c'est 1000. L'événement E, obtenir 3 boules de la même couleur. C'est-à-dire obtenir 3 boules noires, ou bien 3 boules blanches, ou bien 3 boules rouges. Cette fois, je peux avoir 3 boules blanches, même si dans l'urne, il n'existe qu'une seule boule blanche, puisque le tirage est avec remise. Donc si je tire cette boule et je la remets dans l'urne, donc je peux la retirer une deuxième fois.
Et puisque je la remets, donc je peux la retirer une troisième fois. Donc je peux avoir 3 boules blanches, même si dans l'urne, il n'y a qu'une seule boule blanche. Donc le cardinal de E, c'est 5 à la puissance 3. 5, c'est le nombre de boules noires. Et 3, c'est le nombre de boules noires. 5, c'est le nombre de boules noires dans l'urne. 3, c'est le nombre de boules noires que je veux tirer. Donc c'est 5 à la puissance 3. Plus, donc là, j'ai obtenu mes 3 boules. Et il y a une autre catégorie, donc je vais mettre un plus. Je vais ajouter 1 à la puissance 3. Donc 1, c'est le nombre de boules blanches dans l'urne. Et 3, c'est le nombre de boules blanches que je veux tirer. Plus 4, c'est le nombre de boules rouges dans l'urne. 3, c'est le nombre de boules rouges que je veux tirer. Donc c'est 190. D'où P de E, donc en utilisant bien sûr toujours l'hypothèse des cubes de probabilité. Les boules sont indiscernables au toucher, donc c'est 19 sur 100. F, l'événement F, c'est obtenir une boule de chaque couleur. C'est-à-dire une boule rouge, une boule blanche et une boule noire. Donc dans cet ordre, le nombre de résultats dans cet ordre est 4 à la puissance 1 fois 1 à la puissance 1 fois 5 à la puissance 1. Mais ce n'est pas le seul et unique ordre dans lequel je peux obtenir 3 boules de couleurs différentes. Donc je vais multiplier par un coefficient d'ordre. Ici, puisque les 3 couleurs sont différentes, donc le coefficient d'ordre est 6, factoriel 3. Donc le nombre de résultats possibles est, donc pour obtenir f, pour réaliser f, c'est factoriel 3 fois 4 à la puissance 1 fois 1 à la puissance 1 fois 5 à la puissance 1 qui est égal à 120. D'où P de f, c'est cardinal de f sur cardinal de oméga, c'est 12 sur 100. Troisième partie. L'urne contient 3 couleurs et on veut extraire 3 boules. Donc les valeurs possibles de x, le nombre de couleurs, est ou bien 100, 1, 2, 3. C'est-à-dire qu'on peut avoir une seule couleur, c'est-à-dire que les 3 boules portent la même couleur, ou bien 2 couleurs, c'est-à-dire que les 3 boules portent 2 couleurs différentes, ou bien x égale à 3, c'est-à-dire que les boules portent 3 couleurs différentes. Par exemple, le résultat, ou bien l'éventualité rouge, 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 on lui associe le nombre 1. X égale à 1, c'est-à-dire une seule couleur. L'éventualité rouge, noir, noir, donc on a ici 2 couleurs, la couleur rouge et la couleur noire. Donc ça correspond x à x égale à 2. Et pour x égale à 3, c'est-à-dire qu'on obtient 3 couleurs différentes. Rouge, blanc et noir. X, ce nombre x est appelé variable aléatoire. Donc, à chaque éventualité, on a associé un nombre. Ce nombre est appelé variable aléatoire. Et on écrit x de oméga, l'ensemble de toutes les valeurs possibles de x, de ce nombre, on le note x de oméga. Et c'est égal à l'ensemble 1, 2, 3. Ce sont les valeurs possibles de x. Donc pour calculer la probabilité de x égale à 1,
Donc, quelles sont les éventualités auxquelles est associé x égale à 1, la valeur 1. Donc, on a deux éventualités. Donc, c'est-à-dire x égale à 1, c'est-à-dire que obtenir une seule couleur. Donc, ou bien la couleur est rouge, ou bien elle est noire. On ne peut pas avoir la couleur blanche, car le tirage est simultané et je ne peux pas tirer trois boules alors que l'urne contient une seule boule blanche. Donc, ça revient à calculer x égale à 1, revient à la probabilité de x égale à 1, revient à calculer la probabilité d'obtenir trois boules rouges ou bien trois boules noires. Le tirage est simultané cette fois. Donc les résultats sont des combinaisons de 3 parmi 10. De 3 boules parmi 10. Donc le cardinal de oméga, il va changer. C'est plus comme la première et la deuxième partie. Donc le cardinal de oméga, c'est C de 3 parmi 10. Je veux extraire 3 boules parmi 10 boules dans l'urne. Donc ça fait 120. Le cardinal de x égale à 1, c'est C de 3 parmi 4, c'est-à-dire obtenir 3 boules rouges. 3 boules rouges parmi 4 boules rouges dans l'urne. Plus combinaison de 3 parmi 5. 3 boules noires, les 3 boules noires, parmi les 5 boules noires de l'urne. Donc ça fait 14, d'où la probabilité de l'événement x égale à 1, c'est 14 sur 120. La formule de l'équiprobabilité. X égale à 2, l'événement x égale à 2, c'est-à-dire obtenir deux couleurs. Donc obtenir deux couleurs, c'est-à-dire, je peux résumer, ou bien une couleur noire et la deuxième couleur n'est pas noire. Cette notation, ça aide à résumer et simplifier les calculs. Donc ça veut dire que deux boules rouges et une boule noire, ou bien deux boules rouges et une boule blanche. Donc c'est mieux d'utiliser cette notation de négation. Donc deux boules rouges et une boule qui n'est pas rouge, donc ça fait deux couleurs. Ou bien deux boules noires et une boule qui n'est pas noire. Donc ça fait toujours deux couleurs. Deux boules noires et une boule qui n'est pas noire, c'est-à-dire la boule c'est ou bien noire, ou bien, rouge, ou bien blanche. Donc dans tous les cas, on a ici deux couleurs. Et je ne peux pas avoir de boule blanche et une boule qui n'est pas blanche parce que dans l'urne, il n'y a qu'une seule boule blanche. Pour le cardinal de x égale à 2, c'est le nombre de combinaisons de 2 parmi 4, donc les boules, 2 boules rouges parmi 4 boules rouges, fois, je n'ai pas encore obtenu mes 3 boules, donc je multiplie le nombre de combinaisons de une boule qui n'est pas rouge parmi les 6 boules qui ne sont pas rouges. Les 6 boules qui ne sont pas rouges, donc il s'agit des 5 boules noires et la boule blanche, donc ça fait 6 boules. Plus, ou, donc c'est plus, combinaison de 2, les 2 boules noires, parmi les 5 boules noires, fois, et une boule qui n'est pas noire. Une boule qui n'est pas noire, donc une, donc je mets ici le 1, et une boule qui n'est pas noire, c'est-à-dire ou bien elle est rouge ou bien elle est blanche. Donc ça fait 5 boules, 4 boules rouges et une boule blanche. Donc ce cardinal est égal à 86, d'où P de x égale à 2 égale à 86 sur 120. Donc pour l'événement x égale à 3, c'est-à-dire obtenir trois couleurs différentes. Une couleur noire, une couleur rouge et une boule de couleur blanche. Donc le cardinal de x égale à 3, c'est C de 1 parmi 5, une boule noire
parmi 5 boules noires et une boule rouge parmi les 4 boules rouges et puis la boule blanche, 1 parmi 1. Donc ça fait 20. D'où P de x égale à 3 égale à cardinal de x égale à 3, c'est 20 sur 120. Donc on a calculé toutes les probabilités, la probabilité de x égale à 1, de x égale à 2 et de x égale à 3. On dit qu'on a déterminé la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Donc on peut résumer cette loi dans le tableau suivant. Donc là, on a les valeurs possibles, donc les xi, x1, x2, x3. Et là, on a les probabilités de x égale à xi. 14 sur 120, 86 sur 120 et 20 sur 120. Donc, et puisque ce sont toutes les valeurs possibles, donc la somme de toutes les probabilités doit être égale à 1. Donc on peut vérifier aisément que c'est égal à 1. 14 plus 86 plus 20, c'est 120. Sur 120, c'est 1. Donc en général, oméga l'univers des éventualités d'une expérience aléatoire. Une variable aléatoire, c'est une application qui associe à chaque éventualité un nombre réel. Donc à chaque résultat, on associe un nombre réel. Ce nombre réel est noté grand X ou bien grand Y. Le nombre ou bien l'ensemble des valeurs possibles de ce nombre est noté, cet ensemble il est noté x de oméga. Donc x de oméga, il est constitué des valeurs possibles de x. Donc c'est des valeurs réelles. Déterminer la loi de probabilité de x, quand on nous demande de déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire, c'est qu'on doit calculer toutes les probabilités. Probabilité de x égale à xi, avec xi prend toutes les valeurs de x de oméga. On doit calculer toutes les probabilités de x égale à xi. On a ici 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est l'espérance mathématique. C'est une sorte de moyenne arithmétique. Donc c'est sigma de xi fois p de x égale à xi. Le produit, on a ici le produit de xi, la valeur de x fois la probabilité qui lui est associée. P de x égale à xi. Et ceci pour toutes les valeurs de x de oméga. On va voir dans un exemple concret comment ça se calcule. Donc on l'appelle l'espérance mathématique, ce paramètre. Le deuxième paramètre, c'est v de x, c'est l'espérance mathématique du carré de x moins le carré de l'espérance mathématique de x. Donc pour calculer l'espérance mathématique du carré, donc on applique la même formule, sauf qu'ici, on va calculer la somme des x carrés, x au carré fois p de x égale à xi. Et le dernier paramètre, c'est sigma de x, racine carrée de v de x, c'est l'écart type. V de x, c'est la variance. Donc là, on a un paramètre de position et 2 paramètres de dispersion. Ça, vous l'avez déjà vu. Ces paramètres, vous les avez déjà vus dans le cours des statistiques. Donc là, je vous laisse le temps de noter ce cas général sur vos cahiers. Donc bien sûr, vous allez arrêter la vidéo. Donc après, on va passer à un exemple concret. On va utiliser ce tableau pour calculer ces 3 paramètres. E de x, l'espérance mathématique, V de x, la variance, et sigma de x. Donc pour E de x, c'est 1. Les valeurs possibles de x, c'est 1, 2, 3. Donc je multiplie chaque fois par la probabilité correspondante. 1 fois 14 sur 120, plus 2 fois 86 sur 120, plus 3 fois 20 sur 120. Donc ça fait 41 sur 120. Là, ce sont des probabilités. Et là, 1, 2, 3, ce sont les valeurs possibles de x. Pour calculer la variance, on doit calculer d'abord l'espérance mathématique de x carré. Donc pour cela, on va élever au carré les valeurs de x. C'est-à-dire on va élever au carré 1, 2 et 3. Et appliquer la même règle. Donc c'est 1 carré fois la probabilité, plus 2 carrés fois la probabilité correspondante, plus
3 carrés fois 20 sur 120. Donc ça donne 269 sur 60. Donc V de x, c'est cette espérance qu'on a calculée, moins le carré de l'espérance mathématique. Moins 41 sur 20 au carré. Donc ça fait 337 sur 1200, d'où sigma de x, c'est racine carrée de V de x. Donc c'est racine carrée de 1011 sur 60. Exercice 2. Le tableau suivant représente la répartition de 500 élèves de la deuxième année bac d'un lycée. Donc la répartition est suivant deux critères. Le critère de l'obtention de bac, c'est-à-dire ou bien l'élève a eu son bac ou bien il a échoué. Le deuxième critère, c'est le fait que l'élève soit redoublant ou non. Est-ce qu'il a redoublé la deuxième année bac ou non? Donc avec des données, 500 élèves, c'est le nombre total d'élèves, 60 c'est le nombre total de redoublants, et 390 c'est le nombre total d'élèves qui ont eu leur bac. On note que parmi les 60 redoublants, on déplore 10 échecs. Donc 10 échecs, donc on doit noter ce nombre 10 sur notre tableau. Compléter le tableau et puis on choisit au hasard le dossier d'un élève de la deuxième année bac et on considère les événements suivants. B, l'élève choisi a obtenu son bac. R, l'élève choisi est redoublant. Calculer les probabilités des événements suivants. P de B, P de R, P de R bar, c'est-à-dire que l'élève choisi est non redoublant. P de B inter R, c'est-à-dire que l'élève il a obtenu son bac et il est redoublant. Et P de B inter R bar, c'est-à-dire que l'élève a obtenu son bac et il n'est pas redoublant. Troisième question, on a choisi un élève qui a obtenu son bac. Quelle est la probabilité qu'il soit parmi les redoublants de l'année dernière? Donc on la note de cette façon, P de R avec un B dessous. Cette probabilité est notée P2 RB. Vérifiez que P de RB, on va voir après comment ça se lit, P de B inter R sur P de B. Donc pour la solution de la première question, on a 500 élèves au total et 390 ont eu leur bac. Donc le reste, c'est 110, ce sont les élèves qui n'ont pas eu leur bac. D'autre part, 500 élèves au total et 60 élèves redoublants. Donc les non redoublants, c'est 440, c'est le reste, 500 moins 60. Et après, on a au total 110 élèves, qui n'ont pas réussi leur bac. Parmi ces 110 élèves, il y a 10 redoublants. Donc le reste ici, c'est les non redoublants, c'est-à-dire 100 élèves. Et après, bon, je vais remplir cette cellule-là, cette case. On a au total 440 élèves non redoublants. Et parmi ces 440 non redoublants, il y a 100 qui n'ont pas eu leur bac. Donc, les non redoublants qui ont eu leur bac, c'est le reste. Donc, c'est 440 moins 100, c'est 340. Et puis, on a 390 élèves qui ont eu leur bac. 340 sont non redoublants, donc le reste c'est des redoublants, le reste c'est-à-dire 390 moins 340, donc c'est 50 élèves. Donc comme ça, on a rempli notre tableau. Donc je vous laisse analyser et comparer vos résultats. Deux. On choisit au hasard un dossier parmi 500 dossiers. C'est une expérience aléatoire. Son univers d'éventualité est oméga et son cardinal est le nombre total de dossiers parmi
lesquels on effectue notre choix. Donc cardinal de oméga, c'est 500. Cardinal de R, le nombre de redoublants, c'est 60 d'après le tableau. Donc la probabilité de choisir un redoublant est cardinal de R sur cardinal de oméga, c'est 3 sur 25. Tous les dossiers ont la même chance d'être tirés, donc il y a équiprobabilité. Toujours d'après le tableau, le nombre d'élèves qui ont eu leur bac est 390, donc la probabilité de choisir un élève qui a eu son bac est 39 sur 50. Pour calculer la probabilité de l'événement R bar, c'est-à-dire que l'élève choisi n'a pas eu son bac, donc c'est 1 moins P de R en utilisant la formule de l'événement, la probabilité de l'événement contraire. Donc c'est 22 sur 25. Pour calculer la probabilité de B inter R, B inter R, ça veut dire que l'élève choisi, il a eu son bac et il est redoublant. Donc d'après le tableau, le nombre d'élèves qui ont eu leur bac et qui sont redoublants est 50. D'où la probabilité de B inter R est 1 sur 10. 50 sur 500, c'est 1 sur 10. B inter R bar, toujours d'après le tableau, le nombre d'élèves qui ont eu leur bac et qui ne sont pas redoublants, c'est 340. Donc la probabilité de B inter R bar, c'est 340 sur 500, c'est 17 sur 25. Cette fois, en question 3A, on va nous intéresser à la population des élèves qui ont eu leur bac. C'est-à-dire, on va s'intéresser à la population d'effectifs 390, les 390 élèves qui ont eu leur bac. Donc c'est cette colonne-là. Les 390 sont là. Et leur répartition suivant qu'ils soient redoublants ou non. Donc c'est sur la première colonne, la colonne en vert. Donc parmi les 390 élèves qui ont eu leur bac, on compte 50 redoublants. Donc, la probabilité de choisir un redoublant parmi ces 390 élèves est 50 sur 390. C'est 5 sur 39. Donc, on ne s'intéresse plus à toute la population. On s'intéresse juste aux 390 élèves qui ont eu leur bac. Donc, parmi ces 390, il y a 50 redoublants, d'où la probabilité d'avoir un redoublant parmi ces élèves qui ont eu leur bac est 50 sur 390, 5 sur 39. Cette probabilité est appelée probabilité conditionnelle de R sachant B, parce qu'on a imposé une condition. La condition, c'est que l'élève est bachelier. L'élève a eu son bac. Donc, la notation, on l'a déjà vu. Donc, on lit probabilité de R sachant B. On a, la question B, on a P de B inter R. On l'a déjà calculé. C'est 1 sur 10. Et P de B, c'est 39 sur 50. Donc, P de B inter R sur P de B, c'est 5 sur 39. C'est également P de R sachant B. Donc, P de R sachant B, c'est P de B inter R sur P de B. En général, soit oméga l'univers des éventualités d'une expérience aléatoire, A et B, deux événements tels que P de B différents de 0, c'est-à-dire B non vide, la probabilité
de A sachant B est le nombre noté P de A sachant B. P de A sachant B, et qui est défini par P de A sachant B égale à P de A inter B sur P de B. Donc P de A inter B sur P de B. De même, on va définir la probabilité conditionnelle de B sachant A. P de B sachant A, c'est P de A inter B sur P de A. Donc P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. Et P de B sachant A, c'est P de A inter P sur P de A. Bien sûr, là, on doit avoir P de A qui est différent de 0. Donc si P de A sachant B égale à P de A, c'est-à-dire que si la réalisation de B n'influe pas A, ou bien P de B sachant A égale à P de B, c'est-à-dire que la réalisation de A n'influe pas B. Donc dans ce cas, on dit que les deux événements sont indépendants. C'est-à-dire la réalisation de A n'influe pas la réalisation de B et la réalisation de B n'influe pas la réalisation de A. Donc dans ce cas, on dit que les deux événements sont indépendants. Donc, A et B sont indépendants si et seulement si P de A inter B égale à P de A fois P de B. Car on a vu que P de A sachant B, c'est P de A. Donc là, on remplace P de A sachant B par P de A. Donc P de A égale P de A inter B sur P de B, d'où P de A inter B égale à P de B fois P de A. Donc c'est la condition de l'indépendance de deux événements. Exercice. On dispose d'une pièce de monnaie truquée, telle que, donc elle n'est pas équilibrée, telle que P de pile, obtenir pile, c'est un tiers. On lance 5 fois de suite cette pièce de monnaie et on considère comme succès obtenir pile, soit x, la variable aléatoire, égale au nombre de succès, c'est-à-dire le nombre de fois où on a obtenu pile parmi les 5 fois. Déterminer x de oméga, calculer la probabilité de x égale à 0, p de x égale à 1 et p de x égale à 3. Et puis calculer l'espérance mathématique de x et la variance de x. Donc vous allez arrêter la vidéo pour répondre à l'exercice tranquillement. Donc analyser le nombre de fois, c'est 5 fois. Le nombre de fois où on a eu pile, c'est combien de fois possible. Donc allons sur la solution. On a x de oméga, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire, parmi les 5 lancés, on peut ne pas avoir de face pile, c'est-à-dire les 5 épreuves donnent face. Face, 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 5 fois. Comme x peut être égal à 1, c'est-à-dire une seule fois pile et 4 fois face. 2 fois pile et 3 fois face. 3 fois pile et 2 fois face. 4 fois pile et une fois face. Les 5 fois donnent pile. L'expérience, on va la redécrire. L'expérience consiste à répéter 5 fois la même épreuve, c'est-à-dire on lance la pièce de monnaie 5 fois de suite. La réalisation d'une épreuve n'a aucune influence sur les autres résultats. Bien sûr, si j'ai pile lors d'une épreuve, ça n'influe en aucun cas
les autres résultats. Je peux avoir pile comme je peux avoir face après un pile. Donc les épreuves sont donc indépendantes. Il n'y a pas d'influence entre les épreuves. Il n'y a pas de dépendance. Ils sont indépendantes. Donc si cette variable aléatoire x, et puisque cette variable aléatoire x vérifie ces conditions-là, on dit que x suit une loi binomiale de paramètres n égale à 5, c'est le nombre de répétitions, et p, c'est la probabilité du succès. C'est p égale à 1 tiers. Donc on a considéré comme succès avoir pile. Et notre expérience, elle a deux issues, bien pile ou bien face. Donc on a appelé pile succès, donc face c'est l'échec. Donc pour x égale à 0, x égale à 0 veut dire que obtenir 5 fois face. Face, 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 face. Et on a la probabilité d'obtenir face est de 2 tiers, car la probabilité d'avoir pile est 1 tiers. Et puisqu'on a deux issues, donc pour avoir face, c'est l'événement contraire de P, c'est P bar, c'est 1 moins 1 tiers, c'est 2 tiers. D'où, et puisque les épreuves sont indépendantes, donc on va multiplier. Donc 2 tiers fois 2 tiers fois 2 tiers fois 2 tiers fois 2 tiers. C'est 2 tiers à la puissance 5. Le deuxième événement, l'événement x égale à 1. Donc c'est obtenir pile et 4 fois face. Donc pour avoir pile, c'est 1 tiers, face 2 tiers, fois 2 tiers, fois 2 tiers, fois 2 tiers, fois 2 tiers. Les événements, ou bien les épreuves sont indépendantes. Sauf que ce résultat, avoir pile, on peut l'avoir avec une autre position de P. C'est-à-dire, on peut avoir pile lors de la deuxième épreuve, ou bien lors de la troisième épreuve, ou bien lors de la quatrième épreuve, ou bien lors de la cinquième épreuve. Donc là, il faut multiplier par le coefficient d'ordre. Le coefficient d'ordre, c'est 5. Donc, la probabilité de x égale à 1, c'est 5 fois 1 tiers fois 2 tiers à la puissance 4. X égale à 3, c'est-à-dire avoir 3 faces. Et 3 fois pile. 3 fois pile, donc c'est 2 fois face. 3 fois pile et 2 fois face. Donc c'est pile, 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 face, face. Donc pour avoir pile 1 tiers, fois 1 tiers, fois 1 tiers, c'est pile 3 fois de suite. Et face, face 2 tiers fois 2 tiers. Sauf que on peut avoir ce même résultat, c'est-à-dire 3 fois pile, avec d'autres positions de P. C'est-à-dire, on doit multiplier par le coefficient d'ordre. Donc le coefficient d'ordre ici, c'est, puisqu'on a 5 lettres, donc c'est factoriel 5, sur, on a 3P factoriel 3, fois factoriel 2. D'où c'est également ce factoriel 5 sur factoriel 2 factoriel 3, c'est également le nombre de combinaisons de C de 3 parmi 5. C'est C3 parmi 5. On va ici rappeler le coefficient d'ordre en général. Donc on a une liste qui contient n objets. Donc n objets. L'objet O1, il figure n une fois. L'objet O2, n2 fois. Et l'objet OP, np fois. Donc là, on a le nombre de fois de O1, le nombre de fois de O2, le nombre de fois de OP. Bien sûr,
n1 plus n2 plus np, ça doit être égal à n. Ce coefficient d'ordre est égal à, et il est défini par, la fraction suivante. Donc en numérateur, qu'est-ce qu'on a? On a factoriel n. Factoriel n, c'est le nombre de fois, le nombre total de fois, sur dénominateur, factoriel n1, le nombre de O1, fois factoriel n2, le nombre de O2, jusqu'à factoriel np, le nombre d'objets OP. Donc bien sûr, lorsque les NI sont tous égaux à 1, donc on revient à calculer le nombre de permutations, c'est factoriel n. Donc c'est ce qu'on a fait pour calculer le coefficient d'ordre de cette situation P, 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 F, F. Donc revenons à notre loi de probabilité. On peut généraliser, donc on a x égale à 0, x égale à 1, x égale à 3, donc on peut généraliser pour x égale à k avec k qui appartient à 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a, c'est 1 tiers à la puissance k, donc c'est k fois p, c'est donc le nombre de piles, c'est k. Donc le nombre qui reste, c'est 5 moins k, c'est le nombre de phases, donc avec une probabilité de 2 tiers, donc c'est 2 tiers à la puissance 5 moins k. Et on a ici le nombre, le coefficient d'ordre, c'est factoriel 5 sur, puisqu'on a 5 lettres, sur factoriel k, c'est le nombre de p, fois le factoriel de 5 moins k, c'est le nombre de f. Et c'est également c de 5, k parmi 5, avec k qui appartient à 0, 1, 2, 3, 4, 5. L'espérance mathématique et la variance, il faut calculer la loi de probabilité de x. Donc on va la résumer dans le tableau suivant. Donc les valeurs possibles de x sont 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc en utilisant la formule qu'on a vue dans le cas général, c'est de k parmi 5 fois 1 tiers à la puissance k fois 2 tiers à la puissance 5 moins k, ça donne ces résultats et on peut vérifier que la somme de toutes les probabilités est égale à 1. Donc, E de x, pour calculer E de x, donc la formule, c'est le produit de xi par p de x égale à xi. Donc c'est 0 fois 32 sur 243 plus 1 fois 80 sur 243 plus 2 fois 80 sur 243 plus 3 fois 40 sur 243 plus 4 fois 10 sur 243 plus 5 fois 1 sur 243. Donc ça donne 5 tiers. C'est sigma des xi, p de x égale à xi. Pour calculer v de x, on doit calculer d'abord e de x au carré. Donc on va élever au carré les xi. Donc c'est 0 au carré fois cette probabilité, plus 1 au carré fois 80 sur 243, et ainsi de suite. Donc chaque fois on élève les xi au carré. Donc ça donne 35 sur 9. D'où v de x, c'est e de x au carré, l'espérance mathématique du carré de la variable aléatoire, moins le carré de l'espérance mathématique. Donc c'est 35 sur 9 moins 5 tiers au carré. 5 tiers, c'est l'espérance mathématique de x. Donc c'est 10 sur 9. Donc dans ce cas particulier de loi binomiale, on a la remarque suivante. E de x, c'est 5 tiers. Et n fois p, c'est 5 fois 1 sur 3. Donc c'est 5 tiers. Donc c'est n fois p, le produit des deux paramètres de la loi binomiale. V de x, c'est 10 sur 9. 10 sur 9, c'est 5 fois 1 tiers fois 2 tiers. Donc c'est n fois p fois 1 moins p.
Donc cette remarque, ça ne concerne que la loi binomiale. Bien sûr, n et p sont les paramètres de cette loi binomiale. N, c'est le nombre de répétitions, et p, c'est la probabilité du succès. En général, on va définir une loi binomiale. On considère une épreuve qui ne possède que deux issues, S c'est S bar. Et on pose P égale la probabilité de S. La probabilité de S, l'événement S, on l'appelle succès. On répète n fois cette épreuve de sorte que le résultat de chaque épreuve n'influe pas les autres résultats. La variable aléatoire x qui donne le nombre de succès est appelée variable aléatoire binomiale de paramètres n et p. N, c'est le nombre de répétitions, P, c'est la probabilité du succès. Donc on a deux conditions, c'est que l'épreuve doit avoir exactement deux issues, S et S bar, et que les épreuves sont indépendantes. Donc dans ce cas, x de oméga, les valeurs possibles de x sont de 0 à n, puisqu'on a répété l'épreuve n fois. Donc le succès peut ne jamais se réaliser, donc c'est 0, et peut se réaliser n fois, c'est-à-dire toutes les fois. Et 1, 2 jusqu'à n. Pour calculer la loi de probabilité de cette loi binomiale, donc c'est C de k parmi n fois p à la puissance k fois 1 moins p à la puissance n moins k. Donc on a x égale à k, donc on a k succès. Et on a chaque succès avec une probabilité p, donc c'est p fois p fois p, k fois. Le nombre de fois restant, c'est le nombre d'échecs. La probabilité de l'échec, c'est 1 moins p. Et le nombre de fois, le nombre d'échecs, c'est n moins k, puisque le nombre de succès est k. Reste le coefficient d'ordre. Donc le coefficient d'ordre, c'est c de k parmi n. Et dans ce cas, dans le cas d'une variable binomiale, l'espérance mathématique, c'est n fois p, le produit des deux paramètres de la loi binomiale, et la variance, c'est n fois p fois 1 moins p. Donc c'est tout pour la loi binomiale. Donc notez bien sûr la définition et les propriétés sur vos cahiers. Donc on a ici un dernier exercice, un exercice d'application. Un sac contient 10 boules indiscernables au toucher. Donc je peux utiliser l'hypothèse de la formule de l'équipe de probabilité. Toutes les boules ont la même chance d'être tirées. Donc là, on a 4 rouges et 6 vertes. Je vous conseille de dessiner un petit sac avec 10 boules dedans, avec les couleurs 4 boules rouges et 6 boules vertes. On tire simultanément et au hasard 2 boules du sac. Donc au hasard, c'est-à-dire aléatoirement, simultanément, c'est à la fois. Donc le tirage est simultané, donc c'est un indice très fort. On considère l'événement A, les 2 boules sont rouges. Les 2 boules tirées du sac sont rouges. Montrer que la probabilité de A est égale à 2 sur 15. Soit x, la variable aléatoire, liant chaque tirage en nombre de boules rouges restantes dans le sac après le tirage des 2 boules. C'est-à-dire, après avoir tiré 2 boules du sac, donc il reste 8 boules dans le sac. Parmi ces 8 boules restantes, on s'intéresse au nombre de boules rouges parmi les boules restantes. Donc chaque tirage est lié à un nombre x. Donc le nombre, vous allez vérifier que les valeurs possibles de x sont 2, 3 et 4. Et puis, vous allez montrer que la probabilité de x égale à 3, c'est-à-dire
après avoir tiré 2 boules de l'urne, il reste 3 boules rouges dans le plutôt du sac, il reste 3 boules rouges dans le sac, cette probabilité de c'est 8 sur 15. Donc vous allez analyser le fait qu'il reste 3 boules rouges. Donc combien de boules on a tiré? Bien sûr, on a tiré 2, mais quelles sont leurs couleurs de façon que 3 boules rouges restent dans le sac. Et vous allez montrer que ce résultat, ce tirage, il a une probabilité de 8 sur 15. Et puis vous allez déterminer la loi de probabilité de x, c'est-à-dire calculer P de x égale à 2 et P de x égale à 4. Donc l'exercice, je ne vais pas le corriger, mais je vais le faire, Inch'Allah, dans une autre vidéo prochainement. Donc c'est tout pour notre cours. C'est tout pour cette leçon et à une autre leçon, Inch'Allah, prochainement, et bon courage.